L'un s'interroge, l'autre pas. À un an des municipales et de l'élection du prochain président de la métropole, David Kimmelfeld et Gérard Collomb se sont opposés, du moins sur la forme, sur la question de l'anneau des sciences, ce tronçon de 15 km en projet depuis des années, destiné à boucler par l'ouest le périphérique lyonnais. La question, en tout cas je la porte ainsi, n'est pas de savoir s'il faut boucler le périphérique, mais de savoir comment on organise les mobilités de manière globale. Alors cet anneau des sciences, évidemment, il ne doit pas être conçu comme l'étaient les autoroutes et les périphériques des années 60-70, mais si nous ne le faisons pas, nous ne ferons pas tout le reste. Par deux fois ce matin, Gérard Collomb s'est ému des questionnements de son potentiel futur rival autour de l'anneau des sciences, seule solution d'après le maire de Lyon pour désengorger la métropole des voitures. Mais dans ce dossier, David Kimmelfeld marche sur des œufs car il a besoin des élus écologistes pour être réélu en 2020. Or, les marcheurs pour le climat sont farouchement opposés au projet, une guerre des chefs qui ravit l'opposition. Que pensez-vous de la passe d'armes entre David Kimmelfeld et Gérard Collomb sur l'anneau des sciences ? Écoutez, elle est révélatrice des tensions qui existent entre eux et c'est tout à fait incroyable. C'est-à-dire que nous avons aujourd'hui un président de la métropole qui est en train de remettre en cause un très grand dossier structurant de la métropole. Un ancien président, maire de Lyon, qui manifestement n'est pas informé de la situation, il la découvre. Et tout le monde regarde ça dans un spectacle désolant. Comme un avant-goût des municipales à venir, les deux hommes pourtant alliés autrefois ne cessent d'affirmer leurs différences de caractère. Débat et concertation pour l'un, vision et conviction pour l'autre. Avant de trancher, il faut écouter, il faut construire. Et je pense que c'est comme ça qu'on arrive à des projets qui, en quelque sorte, sans mauvais jeu de mots, tiennent la route. Moi, je reste fidèle à les positions que l'on a définies depuis toujours. Ça va être long d'ici mars 2020, non ? Écoutez, il ne reste plus que 12 mois.